besoin de chrétiens qui se laissent abandonner par le Saint-Esprit, qui se laissent conduire par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Samson faisait son chemin. C'était un homme remarquable. Jusqu'à ce qu'il commence à courir comme un vaurien. Jusqu'à ce qu'il commence à sortir dans son territoire. Le territoire pour nous les chrétiens, c'est la parole de Dieu. Et Samson est sorti dans son territoire. Il est sorti dans la volonté parfaite de Dieu. Il a commencé à convoiter le monde. Et a commencé à flirter. Et il ne flirtait pas avec les jeunes filles d'Israélites. Mais il a commencé à flirter avec les jeunes filles philistines. Et c'est un petit similaire à ce que l'église a fait. Ça se ressemble à ce que l'église a fait aujourd'hui. Elle n'a pas commencé à faire la cour aux siens, mais elle est partie vers les incroyants. Elle a commencé à flirter avec les incroyants. Et là où nous avons commis notre grande faute, c'est l'une des plus grandes. C'est lorsque l'église a commencé à faire des choses qui n'étaient pas juste. Qu'est-ce que la vie chrétienne? La vie chrétienne, c'est vivre dans la parole. C'est ça que l'église devrait faire. Mais l'église a laissé l'essentiel. Elle a commencé à marcher comme le reste du monde. Oh mon frère, ma soeur, ce soir, reviens dans la parole de Dieu. Laissez le monde. Sinon, le monde va te dépouiller. Le monde va prendre la force que tu as. Le monde va prendre la parole que Dieu t'a donnée pour te laisser sans force. Oh mes bien-aimés, c'est tellement merveilleux. Laissez le Saint-Esprit nous conduire. Frère Branham a dit, Samson, en tant qu'il était en compagnie du peuple de Dieu, il s'en est bien sorti. Quand tu marches avec tes amis chrétiens. Mais aujourd'hui les chrétiens, vous trouverez des chrétiens, quelqu'un qui se dit chrétien, ses propres amis, c'est toujours les gens du monde. Ah, miséricordieux. Un chrétien, ses amis propres, c'est toujours des jeunes gens en culotte, avec des pantalons ici troués partout là. Et vous trouverez un chrétien comme ça en train de marcher avec. Moi je ne pense pas avoir des chrétiens pareils. Théophanie Tabernacle. L'heure est grave où nous devons laisser le Saint-Esprit lui-même nous conduire. Abandonner de mauvais amis.
avoir qu'un seul ami qui est le Saint-Esprit. Christ la parole qui a été faite chair. Laissez conduire simplement par ce message. Samson, tant qu'il était en compagnie du peuple de Dieu, il s'en est bien sorti. Mais lorsqu'il s'est mis à flirter avec des mauvaises fréquentations, c'est là qu'il a eu des ennuis. Peut-être le problème que tu as là, c'est parce que tu fréquentes des mauvais endroits. Le temps de venir à l'église d'écouter la parole de Dieu, tu es là en train de faire tes histoires. Toi, ce qui te préoccupe, c'est l'affaire du travail, c'est l'affaire de l'argent. Quand je pars au téléphone tabernacle, on ne me donne rien. Je pars un peu telle part. Là où quand je pars, on me donne quelque chose. Mais vous laissez l'essentiel. Vous abandonnez le pourquoi Dieu t'a appelé. C'est tellement miséricordieux. Au paragraphe 12, le prophète a dit, et il en est de même pour l'église. Quand l'église suivait chaque jour respectueusement la conduite du Saint-Esprit, Dieu les bénissait. Et les miracles, des signes et des prodiges suivaient l'église. Mais lorsqu'elle a commencé à avoir de mauvaises fréquentations avec le monde, l'une des pires des choses qu'elle ait jamais faites. Pourquoi le Saint-Esprit n'agit pas au milieu de nous? C'est parce que l'église a laissé être conduit par la puissance de Dieu. Il a commencé à se fréquenter avec les choses de ce monde. L'église a manqué les buts. Elle a pris une mauvaise direction. Elle a commencé à faire de mauvaises fréquentations. Voilà les pires des choses que l'église a fait. C'est ce qu'elle s'est mise à s'organiser. Amen. Amen. Votre vie est-elle digne de l'évangile? Prêché le 30 juin 1960. Je commence au paragraphe 75. J'aime que l'église puisse prendre sa position originelle et se laisser conduire par le Saint-Esprit lui-même. Je commence au paragraphe 76. Le prophète dit ceci: nous ne pouvons pas faire ça. Nous devons suivre chaque jour, chaque heure de la journée, chaque pas du chemin. Nous devons être conduits par le Seigneur Jésus-Christ. La vie d'un chrétien, c'est de laisser conduire par le Seigneur Jésus-Christ. Si nous ne le faisons pas,
nous prendrons une vie liée à l'organisation. Et une vie qui ne suit pas Christ, chaque jour n'est pas digne. Vous trouverez un chrétien pour venir à l'église. Il faut commencer à le susciter, à lui exhorter. Mais il s'est dit chrétien. Moi, cela, ça me brise le cœur. De voir un chrétien pour venir à l'église, il faut commencer à lui susciter, à le pousser pour venir à l'église, pour faire l'œuvre de Dieu. Il faut qu'on commence à t'exhorter avec les Écritures. Cela, ce n'est pas une vie chrétienne. Une fois devenu chrétien, c'est Christ qui nous conduit. Vous allez trouver quelqu'un, quand il n'est pas dans l'affaire de Dieu, il le fait avec tout son cœur. Mais pour l'affaire de Dieu, il faut commencer à lui susciter, commence à l'exhorter. C'est quelque chose de très mauvais. Au paragraphe 77, l'homme qui est chrétien, l'homme qui est chrétien le dimanche et qui va à l'église, s'assit là et pense que l'église lui appartient, parce qu'il fait ceci, parce qu'il fait cela, ou une autre chose, et qui le lundi vole et ment, et les femmes qui vont sur les plages publiques, dans la rue avec des vêtements immoraux. Vous trouverez un chrétien, quelqu'un qui se dit chrétien. Pour lui, l'affaire, c'est seulement venir à l'église comme ça, et puis sortir comme ça le lundi, commence à faire seulement sa vie qu'il faisait là, commence à voler, commence à mentir. Et vous trouverez les femmes, ils sont des chrétiens seulement à l'église. Une fois sortir ici, ils s'habillent comme le reste du monde. Ils partent à la plage avec des vêtements immoraux. Une chrétienne qui porte un vêtement au point que vous ne pouvez pas les regarder des fois quand elle n'est pas ici. C'est horrible. Nous devons être des chrétiens partout. Dans nos maisons, des chrétiens. Partout, des chrétiens. Hier, le prophète nous a dit, quand nous marchons ici, le monde savent si nous sommes des chrétiens ou pas. Quand nous marchons avec le monde, ils savent eux-mêmes que celui-ci, c'est un chrétien. Celui-là n'est pas un chrétien. Malgré tu peux venir ici nous montrer ta sincérité, mais le monde te connaît mieux que nous. J'ai pensé à la première dame du pays qui ne voulait même pas se maquiller pour se présenter devant le pape, et qui à son retour a lancé la coiffure biffante
pour les femmes du pays. Et toutes ces robes qu'elle a portées, quand elle est devenue maman, toutes les femmes du pays veulent maintenant porter une de ces robes de maternité. Cette femme-là, auparavant, elle ne voulait pas s'habiller comme toute autre femme. Elle était une modèle pour d'autres femmes. Elle ne voulait même pas se maquiller. Mais quand elle est partie voir seulement le pape, quand elle a fait seulement une mauvaise fréquentation, elle a commencé à s'habiller très mal. Au point que toutes les femmes ont commencé à les convoiter. Il dit, et toutes ces robes qu'elle a portées quand elle est devenue maman, toutes les femmes du pays veulent maintenant porter une de ces robes de maternité. Dit, c'est vrai. Ce sont des exemples. Et ils savent que c'est ce que ces gens vont faire. Elles prennent un esprit du monde. Et cela n'a pas sa place dans l'église du Dieu vivant. Les choses que les femmes du monde s'habillent, des vêtements que les femmes du monde s'habillent, ces habits-là ne devraient pas être dans l'église de Dieu vivant. Devrait fixer les yeux sur le comportement de Sarah. Sarah, lui, quand il était en présence de son mari, il pouvait lui appeler Seigneur. Quand Abraham appelait Sarah, Sarah pouvait regarder Abraham comme ceci et accepter, oui, mon Seigneur. Mais regarde le comportement de nos sœurs qui se disent croyantes du message. Ça fait pitié. Soyez vos yeux fixés sur le Seigneur Jésus-Christ. Que vos yeux soient fixés sur les formes de l'Ancien Testament. Comment ces femmes-là se comportaient? Comment ces femmes-là s'habillaient? C'est tellement merveilleux, nos frères et sœurs. Quand vous allez prendre ces choses au sérieux, je crois que Dieu bénira cette église. Même si vous rejetez cela, c'est la vérité. Et les jugements commencent dans la maison du Seigneur. C'est ça même les jugements. Une fois rejeté cela, sachez que vous êtes en train de préparer votre condamnation. Écoutez ceci au point 80. Frère Branham dit, et l'en sont arrivés au point où l'autre soir, j'ai prêché quelque part sur les femmes qui doivent obéir à leur mari. Frère Branham dit, obéir. Ah oui. Ça fait longtemps que ça ne se fait plus partie
du rituel du mariage. Auparavant là, quand les gens se mariaient, les femmes obéissaient à leur mari. Mais quand nous regardons aujourd'hui, cela ne fait pas partie du rituel du mariage. Les femmes sont devenues têtues. Vous trouverez une sœur qui se dit croyante du message. Quand elle entre ici, elle est sainte. Elle se fait chrétienne. Mais à la maison, têtue. Elle passe avec cela. Elle ira au ciel. Vous vous trompez, ma sœur. Pour aller au ciel, il faut faire toute l'exigence de la parole de Dieu. L'exigence de la parole n'est pas seulement payer les dîmes et les offrandes, mais aussi obéir à vos maris. Parce que cela, ça fait partie du rituel du mariage. Mais aussi longtemps que vous ne le faites pas, n'essayez même jamais de vous appeler une chrétienne. Quand vous n'obéissez pas à vos maris, ne vous appelez jamais chrétien. Parce que vous n'en êtes pas une. Vous êtes têtu à la maison. Mais tu viens faire la sainteté seulement ici à l'église. Que la sainteté commence d'abord chez toi à la maison. Amen. Amen. Peu importe que vous dansiez et que vous parlez en langue, si vous n'obéissez pas à votre mari, vous êtes en dehors de la volonté de Dieu. Mais sœur, dites Amen. Vous ne voulez pas accepter Amen, c'est parce que c'est votre vie. Mais c'est la parole. Moi, le matin, j'étais venu ici pour me concentrer à autre chose. Je ne sais pas comment Dieu a fait que je puisse tomber dans tout ceci. Mais je suis obligé de vous le dire. Tant que vous êtes têtu, vous n'êtes pas chrétienne. Il y a quelque chose qui change. Je connais quelque chose qui peut transformer l'âme de quelqu'un. Ce n'est que la parole de Dieu. Et si vous faites semblant de croire dans cette parole, rien d'autre ne vous changera jamais. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, ou les panneaux publicitaires. Je prêchais le 3 septembre 61. Au paragraphe 36. C'est ça la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas nous dire que vous avez le Saint-Esprit tant que tu ne vis pas ces choses. Tu peux venir ici nous prophétiser.
nous donner des ainsi dit le Seigneur. Mais tant que ta fille ne concorde pas avec la parole de Dieu, je te rassure ce soir que vous serez perdus. Nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit pour que notre fille puisse être concorde avec la parole de Dieu. C'est ça l'évangile qui répare les âmes. Mais si votre âme n'accepte pas d'être corrigée, sachez que vous êtes déjà condamné. Eh bien, j'ai commencé à méditer cela. Les gens n'étaient pas tellement... Généralement, s'ils ont un restaurant plus loin, ils essayent de vendre mieux que de l'autre. Ils représentent des gens, des sticks, fumant ainsi de suite. Et lorsque vous y entrez et que vous n'y trouvez généralement rien qui corresponde à ce qu'ils ont fait, à ce qu'ils ont fait comme publicité, c'est juste une publicité. Cependant, ceci semblait avoir une approche différente. Et si nous avons dans ces jours, et nous savons dans ces jours où nous vivons, que la publicité fait gagner de l'argent. Les gens qui font des publicités gagnent de l'argent. Et que les gens qui font de très grands progrès dans les affaires sont les champions de la publicité. Les gens qui gagnent beaucoup d'argent aujourd'hui, ce sont les gens qui font de la publicité. Ils font passer cela à la télévision. Ils s'affichent cela sur des panneaux. Partout ils lèvent pour faire la publicité. Et pas de tout. Comme les gens qui vendent des cigarettes. Il vous dit fumer celle-ci. Il n'y a pas l'atout. Les filtres d'un homme qui réfléchit. Et le journal d'un autre homme. Tous les titres de ce genre, c'est de la publicité. Ils les réduisent de beaucoup. Ils les réduisent de beaucoup leurs impôts. Ceux qui font de la publicité pour les choses comme des whisky, comme des cigarettes, on réduit les impôts pour eux sur leurs revenus, uniquement pour la publicité. Et cela est certainement rentable. Quand on fait toutes ces histoires-là, cela produit. Et alors, je me suis mis à faire cette réflexion. Si cela est rentable, pourquoi alors le christianisme ne serait-il pas
payant. Si on en faisait de la publicité, si des chrétiens pouvaient faire de la publicité pour Christ, cela pouvait être payant. Cela pouvait avoir des succès. C'est ce que le prophète a dit. Eh bien, pensais-je, qu'est-ce que donc la publicité? Il vous faut avoir quelque chose d'un peu différent que de ce que l'autre n'en a pas. La vie chrétienne que toi tu as là, ce n'est pas une vie que le monde en a. Mais voilà, aujourd'hui les chrétiens ne connaissent pas leur position. Et si tout autre ordinaire que les choses du monde, j'ai sauté. Il vous faut avoir quelque chose d'un peu différent de ce que les autres n'ont pas. Et si toute chose ordinaire que les choses du monde, cela n'attirera jamais l'attention des gens. Maintenant, si un homme cherchait une voiture et il passerait outre cette enseigne-là, mais s'il n'a jamais faim, il chercherait cette enseigne-là. Ainsi, je crois que les chrétiens et les panneaux publicitaires de Dieu, je ne sais pas si vous me suivez. Quand vous êtes là, pendant que vous êtes assis maintenant ce soir, mais vous êtes les panneaux publicitaires de Dieu. Mais regarde ta vie. Est-ce que tu fais la publicité pour Dieu? Ou bien tu fais la publicité du monde? Des chrétiens, un chrétien et les panneaux publicitaires de Dieu. Je crois que chacun de nous est un panneau publicitaire de Dieu. Et nous ne devons pas nous comparer drôlement comme nous le faisons. Vivez simplement une vie telle que les gens auront fait d'être comme vous. Quand les gens vous regardent, ta vie que tu as là, est-ce que les gens peuvent convoiter cela? Tant que tu vis comme le reste du monde, tant que tu boives, tu te comportes d'aucune manière. Mais un chrétien devrait faire la publicité pour Dieu, pour que quand les gens les regardent, ils voient un chrétien, ils voient Christ qui marche. Mais hélas, nos chrétiens d'aujourd'hui ne savent pas leur position. Ce qui les préoccupe, c'est juste de venir à l'église, écouter les sermons, sortir comme ça le lundi, comme le prophète l'a dit ici, commencer à voler comme il le faisait autrefois, commencer à mentir comme il le faisait. Mais comment tu peux attirer le monde à venir à Christ? C'est toi qui empêches les gens à croire ce message. Par ta mauvaise vie que tu mènes. À la maison, tu es têtu. Tes voisins connaissent bien que tu n'obéis pas à ton mari. Mais tu viens ici pour nous montrer comment tu es chrétien.
Frère Branham a dit, honte à toi. Au paragraphe 45, le prophète dit ceci. Dans un état qui aimerait les... Nous devrions être dans un état qui amènerait le monde entier à vouloir être comme nous. Le souci d'un chrétien, c'est d'avoir, c'est d'aimer que le monde entier puisse être comme nous. La Bible dit, c'est des chrétiens qui jugeront ce monde. Mais c'est quel genre de chrétiens qui jugeront ce monde? Des chrétiens qui vivent comme les... Quand nous sommes prisonniers, quand nous sommes prisonniers de quelqu'un, nous devons être attachés à ce que celui qui nous s'agisse dit. Nous nous disons que nous sommes des prisonniers de Christ. Mais nous vivons comme le reste du monde. Nous devons mener une vie pour que quand le monde regarde, il nous combatte. Mais tu es là un chrétien, tu fais n'importe quelle vie et tu viens ici, tu viens à la chair pour interpréter la parole, tu viens ici pour prêcher, tu viens ici pour modérer. Mais tant que tu as mené n'importe quelle vie avant de venir ici, sachez que Dieu te jugera pour cela. C'est ça un homme. Je pourrais être en désaccord avec lui sur sa doctrine de sa religion. Mais je vous dis une chose, c'est un chrétien authentique. Il devrait avoir des femmes qui iraient dans la rue. Je saute un peu s'il vous plaît. On m'a dit, quel genre de personnes devrions-nous être si nous sommes des panneaux publicitaires et que nous sommes parrainés par lui? Alors c'est Christ, c'est la personne qui nous tirons notre vie et notre force. C'est Christ, la personne de qui nous tirons notre force. Un chrétien, sa force qu'il a, il tire cela à Christ. C'est Christ qui nous conduit. Et notre force, nous la tirons à Christ. Et tout ce que nous avons tout ce que nous avons vient de Christ. Il est notre sponsor. Oh, je suis vraiment reconnaissant pour cela. Nous devons donc être comme lui.
Et veillez à ce que nous faisions. Et veillez à ce que nous faisons. À ce que nous disons. À ce que nous faisons dans notre vie quotidienne. Car nous sommes parrainés par Christ. Quand nous vivons, nous devons veiller à ce que nous faisons. Un chrétien, c'est quelqu'un qui fait l'inventaire de sa vie. Comment je marche? Comment ma vie? Est-ce que ma vie est-elle digne de l'évangile? Quand le monde me regarde, est-ce que je tire le monde à venir à Christ? Ou bien j'éloigne le monde à venir à Christ? Un chrétien, c'est quelqu'un qui tire sa force, sa vie par Christ. Nous sommes parrainés par Christ. Nous devions marcher comme si nous sommes parrainés par Christ. Devrions-nous dire nous sommes parrainés par Christ? Si quelqu'un dit mal de nous, que devrions-nous dire? Si nous sommes parrainés par Christ, nous devenons être comme Christ. N'est-ce pas vrai? Nous devenons comme Christ. Nous devons marcher comme Christ. Quand quelqu'un nous dit de mal, est-ce que nous pouvons nous comporter comme Christ? Nous devons être comme Christ. N'est-ce pas vrai? C'est une question que le prophète nous dit. Et c'est par là que j'ai pour ce soir. Votre vie est l'évangile. Est-ce que vous voulez marcher conduit par Christ? Quand le monde te regarde, est-ce que tu reflètes? Veuillez nous tenir debout, s'il vous plaît. Nous allons parler à Dieu. Demandez pardon. Regarde à la maison. Est-ce que nous marchons comme la parole nous exige? Nous comportons comme la parole nous le dit. Again.
Nous allons tous parler à Dieu. Demander à Dieu pardon. Faire l'inventaire de ta vie. Regarde la vie depuis que tu as écrit ce message. Est-ce que ta vie reflète la parole de Dieu? Où est partie ta force? Tu as laissé ta force où, ami chrétien? Dans l'obéissance de la parole. La parole nous a dit ce soir que nous devons être des chrétiens partout pour que nous puissions attirer le monde à venir à Christ. Prions tous le Seigneur. Samson avait bâti son secret à cause de la beauté et la femme païenne. Oh, Delilah, oh, Samson avait bâti son secret à cause de la beauté et la femme païenne. Oh, Delilah, bénissez-les la goumou à mon cousin, mon baba qu'elle a dit, mon semence parti. Tout le guédé dans chameau et j'ai pétou. Oh, bigeda yebe mikwata. Uchima waji mugazu gamuda. Nani unga shida chiloko. Oh, bigeda yebe mikwata. Projet de bonheur pour nous. Le Dieu de William Marion Branham, le Dieu de la colonne de feu, il a les projets de bonheur. Alléluia.
Bwana na mkombozi wetu Yesu Kristo, uko Mungu na utabakia kwa Mungu, et tu n'as jamais changé depuis la fondation du monde. Nous disons encore merci ce soir pour ta parole. C'est un peu de vie, ce que nous avons trouvé encore ce soir, que ton nom soit béni. Dieu Tout-Puissant, nous sommes coupables par ta parole. Mais ce que nous demandons encore ce soir, nous demandons encore une fois, comme Samson, oh Dieu. Lorsque Samson avait allé très loin de ta parole, lorsqu'on avait cloué les yeux de Samson, lorsque Samson avait t'appelé encore, il avait crié encore une fois, Seigneur. Et nous aussi, comme Théophanie Tabernacle, nous disions encore une fois, oh Dieu, pardonne-nous, oh Jésus. En tant que des chrétiens, nous avons vu, nous avons parlé, nous avons pensé, nous avions essayé d'aller un peu très loin de toi. Mais ce que nous demandons ce soir, comme nous sommes coupables par la parole, nous demandons pardon au Dieu. Vois-nous sous les sang, au Seigneur. Pitié de nous, oh Dieu. Nous ne sommes pas dignes de ta évangile, Seigneur. Nous sommes les gens qui méritent la mort. Mais nous demandons, oh Dieu, ta miséricorde. Sois ainsi encore ce soir. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur Dieu. Bénis celui qui vient de prêcher cette parole. Qu'il soit encore comblé avec toi. Qu'il soit béni, oh Dieu Tout-Puissant. De toute façon, Seigneur, ce qui vient de prêcher aujourd'hui, non pas seulement qu'aujourd'hui, mais toute vie, oh Dieu bien-aimé. Que cette parole soit une parole qui va nous faire ramener encore de plus devant toi, oh Dieu Tout-Puissant. N'abandonnez cette parole ce soir qui puisse tomber dans une terre mauvaise, mais dans une bonne qualité de terre, oh Dieu Tout-Puissant. Là où tes enfants vont avoir encore la vie de plus, oh Dieu. Nous voulons encore, Seigneur, la restauration de nos âmes, oh Dieu. C'est ce que nous demandons encore ce soir, oh Dieu bien-aimé. Nous voulons, Seigneur, que la restauration de chacun de nos pères. Je sais que tu es Dieu et tu feras ça, oh Seigneur. Que d'une manière ou d'une autre, qu'il soit béni encore ce soir. Lorsqu'il va rentrer ici, qu'il puisse encore passer sur ta parole, oh Dieu Tout-Puissant. Leur pensée, leur méditation, c'était toujours vers la parole, oh Dieu bien-aimé. Je sais que tu es Dieu et tu vas nous accorder encore votre grâce ce soir, oh Jésus. Bénis notre pasteur Abal Kassi, qu'il soit protégé avec toi. Oh Dieu, tous ceux qui vont prêcher là-bas, qu'il soit ainsi, dit le Seigneur, oh Dieu. Bénis ton serviteur, bénis son église, bénis sa maison, bénis sa femme, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Je sais que tu es Dieu et tu vas accomplir tout ce que je te demande encore ce soir. Bénis tes enfants, oh Dieu. Les gens qui n'ont pas arrivé, les gens qui sont ici, oh Dieu, je demande toujours des bénédictions pour tes enfants. Je sais que tu feras cela et tu vas nous accorder ça. Nous te prions ainsi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse. Mungu awabariki. Je crois que nous sommes arrivés à la fin. Ce que je vous demanderai, c'est de mettre tout ceci en pratique. Vivre comme des chrétiens. Et Dieu nous bénira davantage. Notre mission en tant que des chrétiens, c'est d'amener le monde à venir à Christ. Mais si nous marchons comme le reste du monde, quel sera notre sort? Frère nous a dit ici, nous devons combattre. Une fois devenu chrétien, c'est pour combattre et non se laisser conduire par la faiblesse du corps. Le christianisme, c'est un combat. Les soucis du monde t'attirent. Toi aussi tu résistes. C'est comme ça la vie chrétienne.
C'est ça. Njo ile. Nous avons juste quelques communiqués. Tuko na tangazo hapa fupi. Demain c'est la consécration. Et kesho ni kujioji. Surtout les vases. Zaidi watu wenye mazawadi. Si tu es vase, kama uko na zawadi, sachez que demain c'est votre jour de consécration. Kama kesho ni siku yako ya kujioji ama kujitolea kwa Mungu. Les dimanches passés ici, ile siku ya Mungu pite hapa. Vous avez parlé avec le pasteur, il vous a montré toutes ces choses ici. Uifanye pour que demain ili kesho vous soyez ici pour la consécration. Ukuwa hapa kwa kujioja. Tous les vases, wa vyombo vyote, les hommes comme les femmes, wanawake kama vile wanaume, vous êtes censés être là à 9h. Inashurutisha ukuwa hapa saa 3. Pour la consécration, nous allons commencer de 9h jusqu'à 15h. Kwa kujiosha kuanza saa 3 mpaka saa 9 ya mchana. Moi je vous demanderai si vous avez l'enfant. Mimi nakomba kama uko na mtoto, laissez l'enfant à la maison. Acha mtoto nyumbani. Parce que quand nous venons ici, c'est pour la prière. Wakati tunakuja hapa ni juu ya maombi. Tu ne peux pas venir pour la consécration avec un bébé. Hapana kuja kujiosha pamoja na mtoto. Ou bien avec l'enfant qui commence à courir dans la salle. Ama mtoto anza akimbie ndani ya, qui vous empêchera même à avoir l'attitude pour prier. Ataacha tunapata kizuizi ili juu ya kuomba. C'est un peu ça. Ni zaidi tu ile. Aussi il y a l'incident du Seigneur. Na hapa kuna kwa hivi asema Bwana. Je crois ceci ce n'est pas la première fois ou la deuxième fois. Haya kwa mara ya kwanza ama mara ya pili que Dieu fait que parler de ces choses que je vais parler ce soir. Mungu kusema vitu ambavyo anatafuta sema tena jioni ya leo. On nous a toujours parlé ici concernant les interprètes. Walizungumza zaidi kuhusu wa interprètes. Et aussi les modérateurs. Na wale ambao wanaanzisha mkutano.